Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Châteauguay. Si vous voulez, on va prendre un moment, on va juste se recentrer, faire en sorte de se souvenir que les décisions qui sont prises ici ce soir le sont toujours dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. Madame Jalbert. On note qu'il n'y a aucune modification ni mise à jour qui a été apportée à l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc, j'ai alors besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption de cet ordre du jour. Deschamps. Monsieur Deschamps. Madame Ré. Merci. C'est adopté par le Conseil. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 3 novembre 2014. Monsieur Côté. Monsieur Couture. Deschamps. Monsieur Deschamps. Merci. C'est adopté par le Conseil. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 4 novembre 2014. Monsieur Côté. Madame Ré. Monsieur Couture, Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. B3, approbation du procès-verbal de la commission du 10 novembre 2014. Donc, les absents étaient M. Barry Doll et M. Marcel Deschamps. Les autres mains. Jean. Donc, M. Côté et M. Jean. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D1. Confirmation de l'adhésion de la Ville au regroupement d'achat mis en place par le Centre de services partagés du Québec, donc PQ, pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2018. Et autorisation de mandater le CSPQ pour préparer un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'acquisition de papier pour photocopieurs et imprimantes nécessaires aux activités de l'organisation municipale. Monsieur Pinard. C'est pour M. Pinard. Et appuyé par Madame Laberge. Mme Laberge. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D2, mandat de gré à gré à la Cour à bateau Châteauguay-Nord pour les opérations reliées à l'aide à la navigation sur la rivière Châteauguay. Les opérations incluent l'installation, le retrait, le nettoyage et l'entreposage de 7 bouées d'indication de vitesse et des 5 bouées de navigation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 pour un montant total de 3 391 et 76 sous, tout taxe inclus. Jean Rocher. M. Jean Gros et M. Couté. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D3, mandat de gré à gré à la Cour à bateau Châteauguay-Nord pour les opérations de déglaçage de la rivière Châteauguay durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 pour la somme totale de 10 761 et 66 sous, toutes taxes incluses. Les opérations de déglaçage incluent un minimum de 30 heures pour l'utilisation du bateau brise-glace, de son opérateur au taux horaire de 212 un montant forfaitaire annuel de 1 000 pour la préparation et la disponibilité annuelle et un dépôt annuel de 2 000 non remboursables. Gendron. M. Gendron. Monsieur Pinard. M. Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D4, modification à la résolution numéro 2005-1135 concernant l'achat du lot 56 parties en raison de transfert de propriété. Monsieur Pinard. M. Pinard. Doyle. M. Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil.
Point D5. Obtention de l'assureur Affiliate FM d'une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, en tant que mandataire du regroupement Agglomération 1, groupe B, à libérer le fonds de garantie et responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007 et autorisant l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe B, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Madame Ray. Monsieur Côté. Ce qui représente 40 000 de remboursement à la ville de Châteauguay. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point D6. Autorisation de débourser la somme de 19 950 au fait d'une indemnité provisionnelle nécessaire à la publication de l'avis de transfert de propriété du lot vacant numéro 1696, situé entre le 20 et le 56 boulevard industriel, et de mandater la firme Dalton Rainville afin de poursuivre les procédures d'expropriation nécessaires pour une valeur approximative de 2 500 toute taxe incluse. Deschamps. Monsieur Deschamps. Glutner. Monsieur Glutner. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point E1. Demande de PIA au règlement numéro Z 3600 pour un immeuble situé au 16 boulevard d'Anjou. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'autoriser cette demande, donc, afin de permettre le changement des auvents existants par de nouveaux. Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point F1. Donc, en tant que greffière adjointe de la Ville, je dépose la correspondance reçue. Donc, nous sommes maintenant à la première période de questions. Merci. Je vous invite, si vous avez des questions, à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser votre question. Il n'y avait aucune correspondance? C'est Parce possible. que j'imagine que s'il y avait de la correspondance. Je dépose la correspondance reçue par le dire. On a reçu les déposés. Mais est-ce Parce que nous, on n'avait pas de document. qu'elle est accrochée après les pièges Ah, joints? ils l'ont pas. Oui, c'est ça, je voulais dire. Ils n'étaient pas joints avec moi. Correct. Il n'y a pas de questions. Allez-y. N'ayez pas peur. Bonsoir, mon nom est Gilles Provencher, je viens de Ville-Mercier. Oui. Moi, je pensais que la floration de l'eau s'était terminée, puis j'ai appris par le journal. J'étais très surprise d'apprendre par le journal qu'il y en avait encore, parce que je sais qu'il y a presque plus de villes dans le Québec qui a du fluor dans l'eau. Comme je suis étudiante en naturopathie, ça me préoccupe beaucoup. Puis, pour ma santé et celle de mes enfants aussi. Puis, je voulais juste savoir, le fluor qui est dans l'eau présentement, est-ce qu'il est considéré comme un médicament? Non. Parce que je sais qu'anciennement, les médecins donnaient du fluor à les patients qui Oui, mais souffraient d'hyperthyroïdie. c'est pas la même. Mais c'est parce que je suis d'hypothyroïdie, il y a beaucoup de monde autour de moi, puis je me demande le lien, es-tu là? Parce qu'il y en a beaucoup. Je suis Ben, surprise. On pourrait en jaser, mais c'est pas moi qui vais répondre à cette question-là entre le lien et l'hyperthyroïdie. Votre question, c'est? Est-ce que c'est un médicament? Non, c'est pas considéré comme un médicament. OK. Donc, Mais est-ce que ce serait possible de demander, je pense qu'il doit y avoir une étude, j'imagine, je ne sais pas, mais à savoir le pourcentage si, mettons, Mercier, Châteauguay, whatever, les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie versus les villes qui n'ont pas de fluor dans l'eau. Puis j'essaye d'avoir le pourcentage, la qualité des dents entre ceux qui fluorent l'eau et ceux qui fluorent pas l'eau. Et j'ai pas reçu les informations encore. Donc, je peux reposer cette question-là aussi en fonction de... Ce serait intéressant de le savoir. De toute façon, on espère avoir des gens de la santé publique auxquels les citoyens pourront poser toutes leurs questions. Ça va être essayer ouvert? d'avoir des... Oui, ça va être ouvert à OK. tous. Merci. Merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période à la fin de la séance. Hi everyone, my name is Alex Serino. In front of the microphone, Yeah, my name please. is Alex Serino. By any chance, did you receive my letter that I sent, that you received today You send it where? to the city of Chateauguay? Yeah, but by the time it comes to me, it takes a few days. And then if you send it by email at the mairie, it takes also a few days before I get it. Okay, well, last week, 2 weeks ago, another person asked a question about the contract with the MSSS concerning Sergio Leduc, and I have some details about that. The cost- Do you have a question? It's a Well, question it's period. information. Do you have any news about the contract, the subvention? That Well, we're looking at it with the DSP. We find the contract. We find letters de 2005. On a donc retrouvé des lettres qui datent de 2005 entre le ministre de la Santé de l'époque, qui était M. Couillard, et le maire Sergio Pavon, concernant une subvention de 242 000. Présentement, ce qu'on est à la recherche dans nos papiers, c'est le protocole d'entente entre la ville et le ministère. Okay, well, I have the details. It's 242,000, and it's a jury of 20 years with a penalty. And if it's 0 to 5 years, it's 80% of the cost that the city has to pay. If it's 6 to 10 years, it's 50% of the cost. And if it's 10 to 20 years, it's 25% of the cost. And after 20 years, there's no penalty. It was signed in 2006 with Alain Poirier, the old DG. So it's Yeah. funny, I have the documents, and I have them right here. We don't have it in our paper. We didn't find it in our archive. Les archives chez nous, on l'a pas trouvé. On est obligé de demander à la DSP de nous l'envoyer. Okay, and since there's going to be a cost if we decide as citizens to remove the fluoride, and there's going to be a cost of maybe $100,000 or so, I guess we're going to have a referendum and discuss this as citizens. And I guess we're This is a gonna. cost. Monsieur Torino, je rappelle que nous avons décidé d'avoir un atelier ou une discussion, un débat public où tout le monde pourra prendre l'information, se faire une tête. Ensuite, on verra la forme qu'on voudra prendre pour savoir si les citoyens s'exprimeront. Okay, On ne devinera pas en ce moment-ci, on ne lancera rien à ce moment-ci, on décidera ça tout le monde ensemble. Je ne prendrai pas sur moi de parler au nom de l'ensemble de la population de Châteauguay. Je vous rappelle qu'on aura ce débat-là tous ensemble avec les gens à qui on pourra poser toutes les questions possibles et inimaginables, tant qu'au risque sur la santé, à la qualité de nos dents, aux bienfaits, aux méfaits et à la pertinence ou non de fluorer l'eau. okay, no problem. Sounds good, thank you. Merci. Thanks. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une période de questions à la fin de la séance. Point H1. Dépôt d'un avis de motion pour un règlement général ayant pour objet de décréter l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année financière 2015. Donc, seulement un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. Cas 1. Attribution du contrat numéro SI 1409 concernant la fourniture de vêtements pour la division des travaux publics à la firme Promotion L+, au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 32 403,98 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Deschamps. Monsieur Deschamps. Gendron. Monsieur Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K2, attribution du contrat numéro SP 134, concernant la location d'un appareil Amphibex avec opérateur pour le déglaçage de la rivière Châteauguay
à la firme Éco-Technologie Limitée au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 114 929 $ et 1 sou, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2016. La berge. Madame la mairesse, je pense qu'il y a une grosse augmentation du prix cette année. Hein. En fait, on parle de la grenouille amphibie là, qui vient sur la rivière à chaque printemps. On sait que il y a toujours une gradation des prix depuis quelques années. On avait un taux préférentiel parce que c'est nous autres qui les a mis au monde. C'est nous autres le premier qui a dit, ben gars, on pourrait mettre une grenouille sur la rivière. Mais là, c'était vendu. Donc là, on n'a plus de taux préférentiel. Mais ça me vient à l'idée qu'il faudrait absolument trouver un moyen pour faire passer l'Overcraft à quelque part, ou sous le pont, puis on n'aurait plus besoin de la grenouille. Oui. Ils sont indépendants à 115 000 $, là, c'est beaucoup chargé. Là. Sauf que si on pouvait trouver un moyen. On cherche la direction générale avec les gens des mesures d'urgence. Le comité des mesures d'urgence sont en pourparlers justement pour voir si on ne pouvait pas faire un groupe qui se doterait d'un engin de la sorte, là, d'un véhicule amphibie, pour justement répartir ça oui, sur... ça serait bien aussi, mais l'idéal, ce serait que l'Overcraft continue, puis on n'aurait plus besoin de la grenouille. Oui, sauf que pour l'instant, M. Deschamps, l'Overcraft, il ne peut pas passer. Il faudrait travailler, essayer de trouver un moyen. On y travaille, sauf que présentement, on a une fin de non-recevoir de CSX sur ces infrastructures. Donc, il n'y a pas moyen par le ruisseau Saint-Jean de passer. Le ruisseau Saint-Jean, je vous rappellerai qu'il y a quelques années, peut-être une trentaine d'années, on l'a bloqué, on l'a fermé au boulevard Diouville. Donc, le ruisseau Saint-Jean ne donne plus sur la rivière Châteauguay. Mais si le ministère nous fournissait un Overcraft moins gros, qui pourrait passer sur le pont, peut-être? Peut-être que ça existe, on ne sait pas. Oui, c'est ça, mais je ne pense pas que le ministère des gardes côtières ait des aéroglisseurs de toutes les... Puis j'imagine aussi qu'il y a une technique là, pour casser la glace, que ça prend un certain poids aussi pour faire tout ça. Il l'a fait du lac jusqu'au pont. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas le petit bout qui reste. Parce que c'est la grosse machine qui vient. Parce qu'il ne peut pas passer. Parce qu'il ne peut pas passer. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne sait pas si un plus petit aéroglisseur serait capable de faire le travail. Mais ça vaudrait la peine de se pencher là, à 114 000 $ plus les taxes, là, toutes taxes incluses dans une chambre. Et je vous rappelle que c'est subventionné à 50 % par le ministère de la Sécurité publique. Ouais. Mais on payait en taux de 50 000 avant. Oui. Ça a presque doublé. Et je rappelle donc qu'il y a des pourparlers, M. Deschamps, pour faire en sorte de voir à contrôler cette dépense. Parce qu'ils s'en viennent indépendants, ils savent qu'on a besoin de... Ils étaient déjà indépendants au départ. Ben oui puis non. On avait un bon taux parce qu'ils étaient reconnaissants c'est nous autres qui les avaient mis au monde, cette compagnie-là. Châteauguay. Madame les maires, ces questions-là, tu t'es déposées en commission la semaine passée. Merci, monsieur. Proposé par M. Blotnay et appuyé par M. Gendron, donc c'est adopté par le Conseil. Point K3, attribution du contrat numéro SP 14-137 concernant la fourniture d'un service d'entretien des systèmes frigorifiques de climatisation et de chauffage à la firme Liss Air Mechanic Inc. au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 726 067 $ et 13 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis estimatif pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Ré. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K4, attribution du contrat numéro SP 14-138 concernant la fourniture d'un service de plomberie générale à la firme Plomberie Desmarais Inc. au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 127 334 $ et 81 sous, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. M. Pinard. Monsieur Pinard. Doyle. Monsieur Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K5, attribution du contrat numéro SP 14-162 concernant la fourniture de produits d'électricité à la firme Westburn Division Rexel Canada Electric Inc. au prix forfaitaire de sa soumission
pour un montant total de 63 745,88 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Madame Laberge. M. Pinard. Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K6, attribution du contrôle numéro SP 1467 concernant les travaux de réaménagement du bistrot La Traite et au bistrot La Traite, et au manoir d'Ouville pour l'option B à la firme construction RDJ Inc. au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 258 348,83 $, toute taxe incluse, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil. Monsieur Côté. Madame Rue. Madame Rue. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point L1. Approbation de l'entente de principe entre la Ville de Châteauguay et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Châteauguay, relativement au renouvellement de la convention collective des années 2011 à 2019. Deschamps-Boutenin. Monsieur Deschamps, Monsieur Boutenin. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point M1. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 11 octobre au 7 novembre 2014 pour un montant total de 6 558 626 $ et 78 sous. M. Pinard. Monsieur Pinard. Madame Rue. Merci, c'est adopté par la Conseil. Donc, tout ça maintenant à la seconde période de session. Je vous invite donc, si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, déclinez votre identité et à poser votre question. Bonjour, Julie Sharp. Pouvez-vous vous présenter plus près? Julie Sharp. Madame la mairesse, je voulais savoir si le fluor, c'est. Vous êtes pas- d'où, madame? Pardon? Vous habitez où? À Châteauguay. OK. OK. Si c'est pas un médicament, puis si c'est pas pour le traitement des os, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi on l'a dans l'eau? C'est pas considéré comme un médicament, ça peut être un supplément. Donc, les velléités de la... Puis là, je vais vous répondre, là, je ne suis pas médecin, puis c'est pas moi qui va faire le débat avec vous. C'est pour la qualité de la santé dentaire des citoyens. C'est pas notre responsabilité à chacun? En fait, si le ministère de la Santé passe des ententes, et je vous dirais que ça fait plus de 40 ans que la Ville de Châteauguay a une entente avec le gouvernement concernant la fluoration de l'eau, ça fait partie d'un souci de santé publique. Donc, la même chose qu'on a qu'on met du chlore dans l'eau pour la rendre potable, qu'on a des normes donc, il y a des soucis de santé publique qui sont exprimés à travers la façon dont on dessert nos citoyens. La fluoration fait partie de ces préoccupations-là émises par le département de santé publique. Il a passé certaines ententes avec certaines municipalités. C'est le cas de Châteauguay. Et d'après vous, pourquoi il reste juste 5 % des villes qui en ont? En fait, je pense que c'est parce que c'est laissé libre aux villes de le faire ou de ne pas le faire. Donc, OK, donc et 95%. comme je vous dis, c'est pas à moi de débattre de ce que les autres ont fait ou pas fait. L'entente avec la Ville de Châteauguay, je vous l'ai dit, date de plus de 40 ans. Et on a un débat présentement. En fait, on aura un débat, les citoyens. Je vous invite à participer à ce débat-là. Et à ce moment-là, on verra ce qu'il y en est. Il y a des villes qui ont décidé de rejoindre, qui avaient abandonné, qui ont décidé de revenir à la fluoration. Il y a des villes qui ont naturellement du fluor dans leur eau, qui n'ont pas besoin d'en rajouter. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde de la fluoration. Alors, vous me dites que ça va être un débat collectif, c'est ça? Oui, je vais répéter donc ce qu'on dit depuis maintenant plus d'un mois ici. Il y aura d'ici le mois de juin, les citoyens seront invités à
débattre du sujet entre ceux qui tiennent à la fluoration, ceux qui souhaitent qu'on abandonne la fluoration. On essaiera d'avoir un panel de gens qui viendront répondre aux questions de la population afin que les citoyens se fassent une idée claire de ce qu'ils souhaitent collectivement dans ce débat-là. Puis on verra à voir comment on invitera les gens à s'exprimer ensuite quant à leur désir ou non de poursuivre la fluoration. Et, sauf que, comme je sais que j'ai un droit fondamental qui s'appelle la liberté de choisir. Oui. Puis ça, c'est pas la collectivité qui va choisir pour ma famille, c'est moi, c'est ma décision. Oui, mais en même temps, on est une communauté et... Je ne laisserai pas ma santé entre la main ben de la communauté. vous aurez le droit de l'exprimer. Oui, mais ça va changer quelque chose sur la manière qu'on va décider. Ce que je vous dis, c'est que moi, je vais avoir le débat. Moi, je ne choisirai pas au nom de la population de Châteauguay. Je vais faire en sorte que la population s'exprime. Et la population pourra s'exprimer soit par référendum, comme ça s'est fait ailleurs, soit on va d'abord en débattre. Et après, si les gens s'exprimeront. Mais pour l'instant, la ville de Châteauguay a une entente de signer avec le gouvernement. Et pour briser cette entente-là, avec ce que ça entoure, ça déborde le simple fait que je renonce à cette entente-là. Il y a des impacts à ne pas fluorer l'eau financière. Donc, il y a un coût financier qu'on devra tous absorber. Et il y aura ensuite des questionnements de la population. Il y a certainement des gens qui ont une opinion différente de la vôtre. Donc, à ce moment-là, on en débattra. C'est ça la démocratie et c'est ça la communauté. Okay. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on fait au nom des autres dans une communauté. On n'est pas tous d'accord. Vous avez toujours... pardon? C'est pas tout le monde qui se lève debout pour ce qu'il croit. C'est pas tout le monde qui se lève debout, mais je vous dirais que il y a plein de gens, on les voit dans les rues ces jours-ci, il y a plein de gens qui se lèvent debout pour ce qu'ils croient. Il y a des gens... faut pas sous-estimer non plus les gens qui se lèvent pas, puis à ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Puis il y a aussi, je vous dirais, que des gens qui viennent voter, puis il y en a qui vont pas voter non plus. Fait qu'il y a un paquet de choses dans notre démocratie qui est pas parfaite. Ceci dit, il y a des gens qui croient fermement à certaines choses, il y en a qui croient fermement à d'autres. Je pense qu'on mérite de faire collectivement le tour de la question là-dessus. Puis je pense que ça sera une première parce que, à ce que je sache, il n'y a jamais eu pareil débat jusqu'à ce qu'on en parle maintenant là, sur la fluoration. Il n'y a jamais personne, il y a 40 ans, qui a questionné les citoyens à savoir s'ils voulaient avoir de la fluoration. Il n'y a personne qui a questionné les citoyens en 2005-2006 quand on a signé et refait l'usine de fluoration et qu'on a refait les investissements dans ces équipements-là. Et donc, on pourra voir. Et qu'est-ce qu'on a à faire si... moi, je ne suis pas là pour débattre si c'est bon ou pas pour notre santé. Moi, c'est juste une question comme je veux avoir le choix de ce que je prends ou ce que je donne à mes enfants. Mais si, advenant qu'il y aurait un problème physique, c'est quoi les démarches qu'on doit faire, nous, en tant que citoyens? Ça sera comme je vous dis, moi, je ne suis pas le département de santé publique. Je ne suis pas la direction de la santé publique. Je ne suis pas le ministère de la Santé. Je suis une ville qui a passé un contrat avec un organisme qui jugeait que la fluoration de l'eau potable était un bienfait pour la communauté et qui a pris une entente avec une administration municipale qui, sans doute, jugeait aussi que la fluoration était bon pour sa communauté. Il n'y a pas eu de débat à cette époque-là. Aujourd'hui, ce qu'on vous offre, c'est la possibilité d'en débattre avec vos concitoyens. Puis après ça, on verra comment on va agir dans le débat. Jusqu'à quand il va falloir attendre pour le débat? Ce que j'ai rappelé et ce que je dis depuis tantôt, c'est que d'ici le mois de juin, on aura le débat. Il faut l'organiser, il faut inviter les gens. Pardon? C'est un peu loin, c'est peut-être un peu loin, mais je vous rappellerai que même à Richemont, qui viennent de tenir leur référendum sur la question, la question était pendante depuis avant 2009. Donc, on va essayer de faire aussi vite qu'on peut. Mais il y a plein de choses à faire. Puis si on veut avoir les gens, puis si on veut se réserver une date, puis être tous disponibles, on fera ça. Je comprends votre impatience, mais... moi, ça fait juste 1 an que je bois pas trop, là. Mais il y en a que ça fait 40 ans, donc... Et ils ne se portent peut-être pas plus mal pour autant. C'est peut-être parce que nous, on n'est pas habitués, justement, qu'on se porte pas bien. Alors, merci beaucoup pour les réponses. Juste une question à savoir, est-ce que les gens autour vont pouvoir aussi venir voter, là? Mercier? Vous irez... Non, moi, je vais m'occuper de mes citoyens. Vous avez une mairesse chez vous? Je vous invite à faire des représentations auprès de votre conseil municipal parce que nous aurons aussi
à réfléchir collectivement avec nos villes membres de la régie. Donc, je vous invite à proposer le débat dans votre ville aussi, là. Je veux dire, parce que moi, je vais devoir débattre avec ces élus-là aussi. Peu importe ce qu'on aura décidé, je vais devoir débattre aussi avec les villes de Saint-Isidore, de Mercier, de Léry. Et à ce moment-là, ce serait bien que ces élus-là soient aussi peut-être impliqués dans un débat citoyen chez eux pour être bien... Je vais faire la demande, mais à savoir, est-ce que ça va être pris en compte, j'espère, oui. Bien, je ne répondrai pas pour votre mairesse. Non, mais je vous dis, faites votre devoir de citoyenne dans votre municipalité, avec vos amis chez vous qui assisteront au conseil. OK. C'est beau? Bonjour, Charles-André Marchand. Monsieur Marchand, est-ce que vous pouvez juste vous approcher du micro, s'il vous plaît? 2 petites questions. La première, concernant l'appareil amphibien. Puis l'autre à Détroit, il y a quoi la différence entre le contrat pour la cour à bateau? La cour à bateau, d'abord, il y a un paquet de choses dans la cour à bateau. Là. Il y a le fait que quand l'aéroglisseur vient, ça prend quelqu'un, l'aéroglisseur vient juste casser la glace et ça prend quelqu'un pour bouger et faire le chemin, sortir la glace. Donc, les gens de la cour à bateau viennent avec une barque qui est un peu spéciale, là, qui est renforcée, avec une espèce de grande perche, là, puis ils déplacent la glace. Ça, c'est pour la cour à bateau. Ils font aussi le travail avec l'excavatrice amphibie, qui, elle aussi, casse la glace, et eux s'arrangent pour, lorsque la glace ne se dégage pas automatiquement, pour venir l'aider. Oh. La deuxième question. À Cassis, les travaux au manoir et puis au bistrot, ça concerne quoi? C'est les mêmes travaux dont on parle depuis plusieurs mois, parce que ça traverse certaines étapes. Donc, on rappelle qu'on a, dans un premier temps, accepté d'aller en règlement d'emprunt. Donc, on en a parlé. Ensuite, on a fait les plans et devis, on est allé en appel d'offres. Et là, maintenant, on accepte l'appel d'offres. Donc, c'est la restauration du bistrot La Traite pour réaménager un peu la cuisine et les toilettes parce que vous savez qu'il n'y a pas de salle de bain adéquate au bistrot La Traite. Il y a une petite salle de bain dans les cuisines presque. Donc, on va faire des salles de bain mieux adaptées au local. Et du côté du manoir, c'est la restauration des salles de réunion. On a beaucoup de succès avec la location des salles, soit pour des colloques ou des congrès, mais encore aussi pour des événements comme les mariages, des réceptions familiales et tout ça. Et donc, c'est juste mettre ça un peu peinturé, refaire les planchers et aussi tout l'équipement technologique là, pour quand on a des groupes d'affaires ou des choses comme ça qui puissent être en mesure d'avoir accès à la technologie. OK, merci. Guy Turcotte de Châteauguay, le quartier numéro 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet 2013, j'avais souligné à la ville le fait qu'un de nos conseillers n'avait pas rempli comme il faut sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Il manquait une entreprise là-dedans qui n'avait pas été déclarée. Là, j'ai lu dans les journaux que ça avait été rejeté par la Commission municipale du Québec. Comme moi, j'imagine que vous n'êtes pas surpris, parce qu'on l'a vu, la commission, le travail qu'ils faisaient, on l'a vu à la commission Charbonneau. Suite à ça, est-ce que la ville entend poursuivre ou soumettre quelque chose? Peut-être pour apporter un autre élément, c'est ça, c'est que l'entreprise qui n'avait pas été déclarée suite à des recherches personnelles sur le registre des entreprises du Québec, qui est un document public. C'est ça, cette entreprise-là, on voit là-dedans là, qu'elle est associée à un réseau d'entreprises de Châteauguay. Puis ces entreprises-là, si on fouille un peu, on peut voir aussi que peut-être des questions d'apparence, d'intérêt, de conflit d'intérêt ou des trucs comme ça, là, puis ça joue dans une vaste gamme d'activités commerciales. Je ne sais pas si la ville compte faire quelque chose avec ça. Là.
Je trouve que ça doit être bien embêtant. Ben, c'est effectivement bien embêtant. Votre première question, c'est à savoir si on n'était pas surpris. Moi, je vous dirais que je suis déçue du fait que la commission à l'éthique n'ait pas écouté cette requête de la ville de Châteauguay. On rappellera que la commission à l'éthique a jugé qu'elle n'avait pas la compétence pour enquêter, donc a rejeté le mandat qu'on lui avait demandé dans le dossier. Pour nous, plutôt que de poursuivre un collègue en cour supérieure, ça nous semblait être l'endroit où on aurait pu faire le point quant à ce qu'on aurait dû faire ou en quoi consiste la déclaration d'intérêt pécuniaire. Puis, j'ai lu l'article aussi dans le journal, puis je vous dirais qu'il n'y a pas tellement, parce que je pense aux commentaires de Maître Routier dans le dossier qui disait que, bon, ça avait des odeurs de politique. Moi, je vous dis que c'est beaucoup plus un questionnement éthique qu'un questionnement politique. Effectivement, je pense qu'on va avoir la Ville à revoir notre code d'éthique et à le resserrer afin de pallier à ce genre de situation-là. On pensait que de simplement dire que les conseillers doivent respecter la loi, les règlements, ça suffisait. Il faut penser qu'on doit maintenant rajouter qu'ils doivent respecter la loi sur les élections, les référendums dans les municipalités. Effectivement, toute la question de la transparence, et c'est là où moi, ça m'interpelle. On nous dit toujours dans nos formations à l'éthique, dans la formation à l'UPAC, qu'on ne doit pas, si on se pose une question, il faut faire preuve de transparence. Et donc, trop fort casse pas, dans le sens où, si tu n'es pas sûr, inscris le don, c'est pas grave de l'écrire. Et ça évite justement des questionnements, ça évite de se poser des questionnements sur, coudonc, dans ce dossier-là, suis-tu mal à l'aise, suis-tu à l'aise de prendre une décision, est-ce que je dois me retirer ou est-ce que je peux en parler avec mes collègues? Et dans le cas qui nous occupe, effectivement, comme on parle même de propriétés qui appartiennent à des compagnies qui sont détenues par un des membres du conseil, ça soulève aussi des questionnements parce que ces propriétés-là sont dans la ville de Châteauguay. Donc, est-ce que ces propriétés-là ne doivent pas être inscrites au code d'éthique? Moi, personnellement, je prends sur moi qu'on va devoir resserrer le code d'éthique qui devra être réadopté. On aura une nouvelle déclaration d'intérêt pécuniaire à faire au mois de décembre. Donc, il faut absolument resserrer ces questions d'éthique-là pour éviter justement que... Pour moi, la transparence, ça, c'est si on est capable de voir directement. Il ne faut pas être obligé de creuser 10 pieds en dessous de la terre pour savoir si un d'entre nous ici a des liens d'affaires avec un tel. Puis je ne parle pas juste de compagnies qui ont des intérêts avec la ville de Châteauguay en faisant de la business avec nous, en ayant des contrats, mais même juste parce qu'on vit dans une communauté, il y a certaines décisions qu'on peut prendre en tant que conseiller, il y a de l'information qu'on peut avoir et c'est ce qu'on apprend dans chacune de nos formations. Encore dernièrement, on a eu une formation qui a été donnée par l'UPAC à toutes les villes, tous les élus de la MRC de Roussillon, où pour la plupart d'entre nous, on a assisté. Et ce qu'on nous dit, c'est d'être transparent. Donc, et que la transparence, c'est ce qui est le mieux. Je vous dirais qu'on va en reparler tous ensemble pour avoir ce débat-là. Je ne veux pas avoir à trancher à la place d'un juge de ce qui est éthique ou pas éthique, justement en raison de tout ce que ça peut soulever comme questionnement quand on parle d'un collègue, quand on est dans une game un peu politique aussi. Je ne veux pas avoir à porter ça sur nous, d'avoir à sévir ou pas sévir, ou de blâmer ou pas blâmer. Je pense qu'il faut... On pensait, nous, étrangement, que la commission allait faire la lumière et nous dire, ben voici, puis c'est comme ça qu'on l'avait abordé, c'est ce qu'on voulait aller chercher, c'était de dire, ben les codes d'éthique sont tout nouveaux, ils font... on est au premier, tu sais, les premiers questionnements pour voir si ça vaut la peine ou pas. Donc, le commissaire à l'éthique devrait être celui qui se prononce.
Au lieu de cela, il s'est dit, ben oui, puis c'est pas à moi de juger de la chose. Alors, on se demande même pourquoi on a un commissaire à l'éthique, puis de tout ce que je vois dans les journaux depuis quelques semaines, c'est que tout le monde remet en question son rôle et même la loi. Fait que je me dis, je pense qu'on a, entre nous, on va faire nos devoirs en ce qui a trait au code d'éthique, c'est certain. Pour ce qui est de la suite des choses, à savoir s'il y a eu faute ou pas, je pense pas que on est les mieux placés pour faire la lumière là-dessus. Puis je me substituerai pas certainement à un juge, mais je pense que le débat, on doit l'avoir tous ensemble. Alors, je vous donnerai les suites de nos états d'âme et de nos réflexions, mais c'est très éthique comme réflexion, parce qu'effectivement, il y en a qui vont tout déclarer dans mon cas, jusqu'à faire partie d'un chœur de chant. Et de l'autre côté, c'est plus compliqué. J'imagine que tout le monde aura cette réflexion-là. Je pense qu'on a tous un peu d'introspection à faire là-dedans. Je pense que les gens, on doit se poser des questions quant à ce qu'on veut, comment on veut être transparent par rapport à la population ou pas. Et je pense que ça fait partie de tout ce questionnement-là. Mais je pense que c'est triste d'en avoir à se questionner. Oui, c'est la ligne. J'imagine, je me demande comment vous allez trancher là, si parce une que situation où l'associé de la personne, lui, est en réseau avec d'autres personnes, puis où on met la ligne, là, c'est ça, c'est peut-être... Je vous dirais que la question est très, très large, hein, parce qu'on est de plus en plus encadré par beaucoup de choses. Et encore, là, j'en parle parce que c'est tout neuf. On a eu la formation de l'UPAC il y a 2 semaines. La raison, puis on nous a dit que la raison pour laquelle on tente d'acheter les élus municipaux, c'est notamment pour l'information qu'ils peuvent détenir. Donc, à ce moment-là, il faut être plus blanc que blanc et plus transparent. Puis l'autre chose où je suis interpellée, où ça me démange, c'est que ça m'écoeure d'avoir à dépenser de l'argent, si on va plus loin, pour forcer les gens à faire preuve de transparence. Et je suis un petit peu dans je vous dirais que je suis très, très inconfortable parce que je pensais qu'on pourrait avoir l'heure juste et pas étirer la sauce indûment dans ce dossier-là par une décision du commissaire à l'éthique. On ne pensait pas qu'il y aurait des conséquences très, très graves. On pensait qu'il y aurait juste une remise à l'ordre et un point pour justement que tout le monde s'entende sur ce qui doit être mis dans notre déclaration d'intérêt pécuniaire. On se rend compte que même ça, c'est trop demandé au commissaire à l'éthique. Je suis là-dedans, là. Ça vient bouger beaucoup d'émotions parce que c'est pas évident. On ne souhaite pas ça à personne. Puis C'est bon. De toute façon, je connais le réseau maintenant. Oui, sauf que c'est pour ça qu'il faut éviter ça. Puis tu sais, des fois, je me dis, tu sais, on demande M. Gignac, qui est dans la salle, qui est promoteur immobilier, pour nous parler, on le force à s'inscrire au commissaire au lobbyisme. Donc, quand on défend quand on parle au nom d'intérêt, il faut qu'on soit inscrit au commissaire. À un moment donné, il faut savoir, quand les gens nous parlent, l'intérêt de qui ils défendent. Et ça, je pense que c'est la moindre des choses. J'ai confiance que vous allez avoir une bonne réflexion. On va Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à nos amis des médias. M. Thibault. Michel Thibault, Le Soleil. Je veux savoir, concernant l'entente de principe avec le syndicat des pompiers, oui. Quels sont les détails? Qu'est-ce qui est prévu là,
En fait, c'est une entente qui couvrirait donc de 2011 à 2019. Peut-être Daniel peut... Oui, on peut donner le document. Donc, il y a toute une... j'ai le... Oui, je l'ai, maintenant, parce que c'est écrit petit, puis j'ai pas mis. Est-ce que le document précise combien il y a de ça touche combien de syndiqués? Ça touche... nos pompiers, ils sont combien? On ne parle pas exactement dans ce sens-là, mais on refait les équipes, on change certaines... C'est une entente avec combien de membres? 25, 26 pompiers. 26. Là, plus que ça. T'as une minute combien? Ah, c'est vrai, on a la... Plus Saint-Isidore maintenant? Oui. On vous donnera tout ça, puis on a... Mais on a une refonte de la façon de desservir avec le schéma de risque. Donc, il y a beaucoup de statuts qui changent, notamment dans le statut de pompier temps partiel avec le temporaire, là, donc une uniformité qui se fait avec les pompiers de Saint-Isidore dans la desserte aussi. Okay. Il y a toutes comment on va refaire les équipes, comment on va donc mettre certains lieutenants, comment on va mettre des chefs d'équipe, comment on va... tout ça est inscrit dans la convention. Est-ce que c'est précisé, par exemple, la masse salariale passe de combien à combien environ? Je pense pas que c'est précisé dans la masse salariale, parce que c'est plus budgétaire. Là. Je pense pas que ça soit précisé dans l'entente. L'entente va plus parler des augmentations prévues. 2,5 sur les... jusqu'en 2017, puis après avoir, c'est tout ça? Jusqu'en 2019. C'est une augmentation de 2,5 par année. En fait, c'est une augmentation de 2,5 pour chacune des années, rétroactive, donc pour 2011, 2012, 2013, 2014. Aucun effet rétroactif sur l'augmentation générale annuelle et une échelle salariale déposée par la Ville acceptée avec progression jusqu'à 65 pour les temporaires et en plus d'ajouter un échelon supplémentaire pour les nouveaux. À terme, ça va nous permettre des économies avec toute la réforme. Puis, concernant la maison Moïse Préjean, oui. On sait qu'il y a eu une étude là, qui a été commandée ou qui a été offerte, qui a été faite par les maisons du patrimoine de l'entreprise de M. Boursier. Est-ce que ça a été fait à titre gratuit? Mais on sait que c'est M. dans le domaine. Est-ce que c'est la Ville qui l'a approché? Est-ce que c'est lui qui a offert ses services? Comment ça a fonctionné? M. Boursier des Maisons du Patriote? Oui. Faudrait que je regarde. Là, je sais qu'il est allé l'avoir par intérêt déjà. Mais il a fourni une étude à la Ville. Lui, est-ce il a dû être engagé par les gens du développement économique qui étaient chargés du dossier. Okay, mais il l'a fait gratuitement. Lui, est-ce que non, il a dû être payé. Comme du lobbyisme? Pardon? On n'a jamais été facturé. Mais il nous a produit un rapport. Il nous a produit un rapport. Mais c'est la Ville qui l'a engagé, qui l'a approché. Oui. Parce qu'on voulait avoir un avis concernant l'âge de la maison et la technique qui était utilisée. Donc, il n'y a pas tellement d'experts. On en a quelques-uns, là, mais il n'y a pas beaucoup d'experts. Vous aviez déjà l'étude là, de la firme d'ingénieurs de Valleyfield, qui est assez détaillée et exhaustive. Oui, mais c'est pas le même type. Ce qu'il faut comprendre, M. Thibault, c'est qu'un évaluateur qui fait une évaluation pour un bungalow, puis un évaluateur qui fait une évaluation pour une maison patrimoniale, ça ne regarde pas de la même façon les bâtiments. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un œil sur une maison patrimoniale pour nous indiquer un peu plus la réalité de la maison. À savoir, cette maison-là, elle a 250 ans. Est-ce que telle chose, c'est un vice majeur ou pas majeur en fonction de la maison et non pas en fonction... C'est sûr que si on compare la maison Préjean à un bungalow des années 70,
les techniques de construction, les matériaux utilisés, les passages du temps ne sont pas les mêmes. En fait, je m'excuse, mais moi j'ai vu l'étude, puis les ingénieurs qui ont étudié, ils se sont basés sur des techniques reconnues, c'est même mentionné. Tout est détaillé là, vraiment de façon très précise, le nombre d'années, la fenêtre dans laquelle il faut intervenir, tout ça, alors que l'autre étude, je veux dire, c'est une grande liste avec un total à la fin, ça coûte 225 000 $. Il n'y a aucune ventilation, il n'y a aucune... Mais on ne s'est pas nécessairement fié sur l'étude de M. Boursier. On a pris tous les documents, puis on a fait une évaluation. Il y a aussi, on rappellera que la MRC a commandé l'inventaire de tous les biens patrimoniaux de la municipalité, en fait, de toute la MRC. Et que c'est un architecte qui a aussi fait l'inventaire de ça. Donc, il y a plusieurs documents qui viennent en support de cette maison-là. Effectivement, on ne nie pas qu'il y aura, si on doit y aller, il y aura tout dépendant du projet, il y aura de l'argent à mettre là-dessus. Ce qu'on a dit il y a 2 semaines, c'est que le prix, c'était à peu près le prix de la valeur du terrain, la maison en prime. Donc, le terrain est agréablement situé, stratégiquement situé dans un cadre d'un redéveloppement du plan particulier d'urbanisme du Vieux-Châteauguay. Est-ce qu'on pouvait passer à côté de ce terrain-là quand on veut redéployer et redynamiser de façon touristique et commerciale ce secteur-là? Nous croyons que non. Vous avez certainement une autre opinion sur le sujet. Et d'autres personnes aussi, mais il y a quand même des gens qui nous ont manifesté leur appui. Puis, je rappellerai que dans toutes les démarches qu'on a faites depuis 2009, la restauration du Vieux-Châteauguay, la redynamisation du Vieux-Châteauguay faisait partie, puis là, je vais faire de la politique, non seulement du programme électoral d'action citoyenne. Ça fait également partie de la volonté citoyenne exprimée lors du sommet Châteauguay 2020. Et donc, on agit en ce sens-là. On reproche trop souvent aux politiciens de ne pas faire ce qu'ils promettent. Ben là, je m'excuse. Moi, j'avance dans ce que j'ai avancé. Merci. Ça fait plaisir. Y a-t-il d'autres? Ben non, c'est vrai, il n'y a plus d'autres médias. M'excuse. On est en situation de monopole. Bon. Ben, je vais passer la parole à mes collègues du Conseil. Monsieur Doyle. Merci. Monsieur Gloutenay. Bonne soirée. Monsieur Pinard. Bon hiver. Madame Laberge. Merci, bonsoir. Monsieur Deschamps. Pas de commentaire. Monsieur Gendron. Oui, moi, j'aimerais juste avoir une copie de la deuxième période de questions enregistrée, si c'est possible. Toute la période de questions, j'aimerais juste avoir l'enregistrement. C'est sur Internet? S'il te plaît. Non, j'aimerais juste avoir une copie, s'il te plaît, personnellement. Puis, il n'y a jamais personne qui va m'accuser de ne pas être transparent. Je pense que je suis une personne extrêmement transparente. Je n'irai pas plus dans le dossier parce qu'il y a bien des affaires qui ont été dites ce soir que je vais laisser passer ce soir. Puis la raison pour laquelle vous déclarez votre cœur de champ, Mme la mairesse, c'est simple. On donne des dons à vos cœurs de champ à chaque année, à plusieurs milliers de dollars. Fait que ça serait normal que vous dites que pas à vous faites plusieurs milliers de dollars. Il y a une grosse différence Moi, je pense que mon dossier et votre dossier. Je pense que vous devriez faire attention à ce que vous dites, M. Gendron. Non. La ville fait comme à tous les autres cœurs, elle donne un baisse. Oui. C'est normal que vous me mettiez comme... Vous faites partie de cette organisation. Mais j'aimerais juste mentionner, M. Gendron, que si c'est normal que j'exprime dans ma déclaration d'intérêt pécuniaire que je chante dans un chœur de chant, il est juste normal que si vous êtes détenteur de 25 % d'un building dans la ville de Châteauguay, vous l'inscriviez, et de terrain, vous l'inscriviez aussi dans vos déclarations d'intérêt pécuniaire. Vous n'êtes pas avocate. Ben, je ne suis pas avocate. La loi 357, c'est assez clair
puis j'ai 2 avis juridiques, un de l'ancien directeur général de la ville, puis écoute, moi, j'ai aucun problème. Allez de l'avant avec ça. Ça va me faire plaisir d'aller de l'avant. Je vais trouver ça plate pour les citoyens de la ville de Châteauguay, comme vous avez dit, c'est pas grave de le remplir, c'est juste en toute transparence. Mais d'abord, c'est j'ai fait exactement ce que mais la loi me dit. vous nous raconterez un jour, M. Gendron, pourquoi vous résistez autant alors à inscrire les choses que vous détenez dans la ville de Châteauguay? Vous êtes compagnie fait de la gestion immobilière et de la gestion de contrats. Vous avez un immeuble avec cette compagnie-là, avec des liens avec un autre homme d'affaires de la ville de Châteauguay. Si vous êtes si transparent et si c'est pas grave, quel est le problème à l'inscrire dans votre déclaration d'intérêt pécuniaire? Parce que, comme les deux avis juridiques le disent, la loi 357 n'oblige pas, parce que je ne suis pas en conflit d'intérêt avec la ville de Châteauguay. Je m'excuse. À cet effet-là, j'invite tous les membres du conseil municipal à partir d'une compagnie et à inscrire leur maison à cette compagnie-là et de ne plus avoir à l'inscrire à leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Ça fait partie juste des choses basiques qu'on a à faire et qu'on nous demande de faire quand on suit nos cours d'éthique, puis de nouveaux élus, puis les derniers cours qu'on a suivis à l'UPAC. Mais on fera le tour de la question si ça ne vous dérange pas. Madame Reid. Madame la mairesse, je veux juste ajouter que si le commissaire à l'éthique n'a pas pu si le commissaire à l'éthique n'a pas pu décider, est-ce que ce sera l'administration municipale qui va décider? Est-ce que moi, Marie-France Reid, comme conseillère municipale, j'ai le pouvoir de décider ça? Si c'est bien ou si c'est pas bien, est-ce que c'est pas sous ma responsabilité? En tout cas, moi, je parle pour moi personnellement. Alors, ceci étant dit, on peut en débattre longtemps. Si moi, je vais en cours, il faut que ce soit un juge qui décide si j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Mais là, c'est pas moi, Marie-France Reid, si le commissaire à l'éthique n'a pas décidé. Moi, j'en avais une déclaration à faire, je l'ai fait, c'est correct. Je ne dis pas que M. Gendron a tort, mais ce que je veux dire devant la population et les citoyens, c'est que moi, comme conseillère municipale, je ne me vois pas, si le commissaire à l'éthique a dit que c'était au-delà de ses compétences de le décider, comme à moi, avec mes compétences, je vais décider ça. C'est la question que je pose et je la lance. Sauf que si le directeur général, antérieurement, qui était ici, a dit que c'était pas nécessaire, je ne vois pas pourquoi il l'aurait fait. S'il a demandé la question, je pense que M. Gendron on a eu le débat, et le directeur général nous disait ben non. Or, toute la formation qu'on avait, c'était si vous avez même des actions, des REER, inscrivez toutes. Fait que, en quelque part... Si vous me permettez de rajouter, c'est que, je peux répondre à Mme Laberge, la différence, c'est qu'on a une plainte d'un citoyen. Mais même, je veux dire, même à ça, je veux dire, en quelque part... Un citoyen qui nous a soumis ça. Alors, il faut y voir. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas, mais je fais juste dire que moi, comme personne, je peux pas, j'ai pas la compétence pour décider ça non plus. Pour décider... en tout cas, je n'irai pas plus loin, là, mais je voulais juste l'exprimer, parce que moi, j'ai besoin de l'exprimer. Je ne veux pas me sentir ni d'un côté ni de l'autre, mais je ne veux pas me sentir non plus non transparente. Et moi, je fais preuve de transparence. J'ai des gens qui sont venus me voir pour me parler. Je leur ai dit quoi faire parce que je ne veux pas m'imposer ça. Mais je ne veux pas non plus, moi, avoir à prendre des décisions quand je ne sais pas ce qui appartient à M. Gendron. Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées à ça, ou lesquelles moi je serais appelée à prendre des décisions? Vous comprenez? Et là, j'ai affaire à qui, moi, dans ça? C'est juste ça que je veux dire. Alors, je peux pas, moi personnellement, je ne peux pas décider de ça. Je n'ai pas la compétence de décider. C'est tout ce que je voulais dire. Bonsoir tout le monde. Oui, bien, moi, je peux vous dire que les lois sont là pour être respectées. S'il faut des avocats pour trancher, c'est bien plate, mais les intérêts pécuniaires, c'est important de les faire, puis il faut les faire. Je souhaite une fin de soirée. Merci de votre présence. Et je rappellerai qu'il y a un beau débat au Québec en ce moment sur les intérêts d'un élu qui veut peut-être prétendre à devenir premier ministre du pays, donc ou de la province. Alors donc, je pense que c'est un lapsus. Mais ceci dit,
je pense qu'il faut faire la lumière et que tout le monde en sortira gagnant parce que on verra. Là-dessus, bonsoir. Quelqu'un pour clôturer l'Assemblée? Non. Bon, Je pensais que vous aviez pris non, je parlais encore, c'est parce que tu n'as pas mis ton appareil, Marcel.